Béni soit le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui règne à jamais, celui qui détient toutes choses entre ses mains, celui à qui appartient toute l'autorité. Son nom est Je suis. Nous le bénissons encore ce jour et nous lui disons toute la gloire, car lui seul mérite la louange, l'adoration et toute la gloire. Alléluia. Amen. Ce jour, nous allons encore étudier dans la parole de Dieu dans un contexte tiré du livre des Actes des Apôtres, afin que nous comprenions encore ce que ce Dieu est en train de faire. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, du 24e au 31e verset. Et ça paraît un peu long, mais nous allons rapidement le lire et tirer ce que le Seigneur voudrait nous communiquer là-bas. Acte 17, verset 24 à 31. Là, il est écrit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi cela? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je vais reprendre les deux passages là encore. Les deux derniers versets. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir.
Parce que il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un passage qui illustre un peu celui-là qu'on appelle Dieu et le programme qu'il a pour l'humanité tout entière. De quoi il est question ici? Il s'agit de l'apôtre Paul qui, après avoir traversé certaines contrées, était arrivé à Thessalonique. Il a annoncé l'évangile dans une synagogue de ce milieu. Et quelque temps après, il a senti dans son esprit qu'il fallait quitter pour aller encore ailleurs. Et là où il s'est retrouvé, la ville s'appelle Athènes. Et lorsqu'il est arrivé dans cette ville Athènes, il s'est rendu compte que la population est tellement religieuse. Ça veut dire quoi? Chacune des personnes qui habitaient la ville d'Athènes avait forcément une religion. Chacun avait son Dieu. D'autres avaient pour Dieu le soleil. Ils y ont bâti un temple et ont écrit dessus Hélios. Hélios qui veut dire soleil naturellement. D'autres avaient d'autres temples qu'ils ont dénommés Jupiter. Comme aujourd'hui, vous allez voir des astrologues avec des noms bizarres que c'est une religion. Et les gens y croient. Les Athéniens, ils avaient différentes idoles qu'ils adoraient. C'est une population foncièrement religieuse. Et il y a quelque chose qui a tiqué l'apôtre. Au-delà des multiples temples avec des noms précis, il a trouvé une fabrication, un temple quelque part. Et sur ce temple, on a écrit dédié à un Dieu inconnu. Au Dieu inconnu. Et l'apôtre a dit, ben, si ces gens ont des dieux qu'ils connaissent et qu'ils ont dénommés et qu'ils arrivent à réaliser qu'il y a aussi un Dieu inconnu, ça voudra dire qu'il faut les amener à connaître ce Dieu inconnu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu connais, c'est lui que tu peux adorer. Le Dieu que tu connais, c'est lui qui peut te protéger. Mais le véritable Dieu, que les Athéniens appellent ici le Dieu inconnu, il demeure inconnu pour ceux qui ne sont pas encore avec lui. Mais aujourd'hui, nous voudrions, par la grâce de ce Dieu, te faire comprendre qu'il y a un véritable Dieu, inconnu pour le monde, mais qui se révèle à tous ceux qui viennent à lui. Et lorsque nous nous donnons à lui, nous arrivons à mieux le connaître. Nous le servons et nous parvenons même dans son secret. Il est celui qui maîtrise l'univers tout entier. Il est le créateur du ciel et de la terre. On ne le voit pas. On ne peut pas le toucher. On ne peut même pas le représenter. Mais il est réel. Parce que créateur de toutes choses, il a créé les choses visibles et les invisibles. Certains pensent, parce qu'on ne peut pas le voir, il n'existe pas.
Parce qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le croire. Les hommes ont toujours tendance à croire en tout ce que leurs cinq sens peuvent vraiment toucher. Écoutez-moi très bien. Ce Dieu que les Athéniens appellent ici le Dieu inconnu, nous le répétons si bien, il est le créateur de tout l'univers. Ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez respirer, ce que vous pouvez manier, c'est lui qui l'a créé. Même la terre sur laquelle vous marchez, il en est le créateur. Et si celui qui a créé ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons toucher, existe quelque part, comprenez que ce Dieu-là, qui a créé les choses visibles, est plus visible que ce qu'il a créé lui-même. Alléluia. Amen. Si nous pourrons réaliser que l'arbre que nous voyons existe vraiment et que nous pourrons nous rendre compte que cet arbre a un créateur, quelqu'un qui l'a fait sortir de la terre, c'est que celui-là, il existe plus que cet arbre. Même nous les hommes, des gens ont pensé que nous sortons du singe. Abomination. L'homme est créé par Dieu. Et aucun singe aujourd'hui ne devient jamais homme. Alléluia. Amen. Mais si je peux toucher mon frère et me rendre compte qu'il existe vraiment, le Dieu qui l'a créé est plus réel que lui-même. Dieu est vivant. Le Dieu invisible est vivant. Il est réel. Et il vit aujourd'hui. Et quiconque veut peut facilement le toucher. Peut facilement le toucher. Pourquoi? Parce que bien qu'on ne le voie pas, on peut le toucher par ses créatures. Dieu est réel. Et lorsque Paul a découvert ce Dieu inconnu à auquel un temple a été dédié par les Athéniens, il a profité pour leur annoncer l'évangile. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Ce Dieu est Seigneur du ciel et de la terre. La terre tout entière, avec tous ses habitants, dépendent de ce Dieu. Et ce qu'il décide aujourd'hui concernant cette terre, c'est ce qui arrivera. Et l'homme ne peut rien pour contrôler ce Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. Mais au contraire, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, il est celui qui a le contrôle total sur le ciel et sur la terre. La Bible dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Je voudrais te dire que ta vie ne dépend pas de toi. Ta respiration que tu as, le souffle de vie en toi, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Il est l'Éternel des armées. La Bible dit, c'est lui qui donne la vie à tous les hommes. C'est lui qui donne la respiration à tous les hommes. C'est lui qui donne toutes choses aux hommes. Tout homme a besoin de se réfugier en ce Dieu-là. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes veulent s'affirmer comme si eux-mêmes s'appartiennent à eux-mêmes.
Les hommes veulent se comporter comme s'ils ont le pouvoir de leur vie entre leurs mains. Dieu est plus grand que toi. Soumets-toi à Dieu. Laisse-toi à lui. Il te dirigera. La Bible dit, ce Dieu voudrait que tous les hommes le cherchassent en s'efforçant de le trouver, tout en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas l'un des hommes. Dieu n'est pas l'un de toi. Non. Mais il voudrait que de ton cœur, tu le cherches et il se révélera. Beaucoup pensent qu'on peut le trouver dans les mondes de terre. Il n'est pas là-bas. D'aucuns pensent qu'il est dans les eaux. Non, il n'est pas là-bas. D'autres ont pensé d'ailleurs qu'il est dans les connaissances. Et il s'efforce chaque jour d'étudier, de continuer par étudier, se disant que plus vous avez des connaissances, plus vous le connaîtrez. Et ils vont même loin que quand vous le connaissez vraiment à fond, il vous fera faire des voyages astraux. Et il tombe dans des sectes pernicieuses. Dieu n'est pas dans des connaissances. Alléluia. Amen. Dieu veut simplement que du fond de ton cœur, tu t'agenouilles là où tu es et que tu lui dises: oh Éternel, je veux que tu te révèles à moi. Il se révélera à toi. Et il s'est révélé particulièrement dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. La Bible dit ici que c'est lui que ce Dieu a désigné pour juger le monde au dernier jour. Un jour vient où le monde sera jugé. Aujourd'hui, ce à quoi je voudrais t'appeler, c'est de reconnaître que le Dieu que les Athéniens appellent inconnu, ce Dieu peut se révéler à toi. Tu peux te laisser à lui. Tu peux du fond de ton cœur dire: oh Éternel, me voici, je me soumets à toi, révèle-toi à moi. Il se révélera. Tous ceux-là qui viennent au Seigneur Jésus, celui qui va juger le monde au dernier jour, ils connaîtront le Dieu invisible par Jésus. Et la Bible dit que Dieu a démontré et a certifié à l'humanité tout entière que vraiment j'existe et je tiens toutes choses entre mes mains, et ce que j'ai décidé, ce que j'ai planifié, ce que j'ai ordonné, c'est ce qui arrive. Il a attesté cela en ressuscitant Jésus dans le monde. Parce que Jésus est ressuscité, tout ce que Dieu dit est vrai. Parce que Jésus est ressuscité, tout ce que Dieu a déclaré concernant notre monde se réalisera. Bientôt, très bientôt, le monde arrivera à sa fin. Très bientôt, le jugement de Dieu arrivera. Où seras-tu? Et où passeras-tu cette éternité? La Bible dit que Dieu a fixé un temps. Verset 31. Il dit: parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné la preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns des poètes qui viennent de vous les Athéniens. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou de l'argent, ou
soit des pierres sculptées par l'art et de l'industrie de l'homme. Le Dieu véritable ne se trouve pas dans l'or et dans l'argent. Il ne se trouve dans des mondes de terre non plus. Mais ce Dieu, vivant qu'il est, accomplit toujours son dessein. La Bible dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La Bible dit que Dieu a déterminé la durée des temps. Il a déterminé. Avant même de créer l'univers, il a déterminé la durée des temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a un programme pour notre monde. Dieu a planifié l'univers tout entier. Et tous les temps qui passent sont déterminés par Dieu. Et rien ne le surprend en aucun temps ni en aucun âge. Dieu savait qu'en 1919, la première guerre mondiale devrait terminer. Dieu savait qu'en 1939, ça devrait commencer la deuxième et finirait en 1945. Dieu avait planifié qu'en 1948, son peuple Israël, dispersé sur la face de la terre, devrait retourner au bercail. Dieu savait également qu'à un temps donné, vers la fin de 2019, rentré dans 2020, une maladie devrait arriver qu'on appellerait coronavirus ou Covid-19. Dieu savait tout ça. La Bible dit de lui qu'il a déterminé la durée des temps. Il y a un temps pour toute chose déterminé par Dieu. Alléluia. Amen. Et quand le temps arrive, il faut le reconnaître et faire ce que Dieu demande de faire en ce moment. Toute ma prière, c'est que tu réalises en quel temps nous sommes et que tu reviennes à Dieu en te laissant entièrement à lui. Il te canalisera, il te conduira. Quand les hommes auront peur parce qu'ils ne savent pas en quel temps nous sommes, celui qui se confie en Dieu, celui qui s'abandonne à Dieu, celui qui trouve le Dieu véritable, oh, il est confiant, il est rassurant, parce qu'il sait où nous sommes et il sait où nous allons, parce que connaissant le programme de Dieu, ce Dieu est véritable. Ma prière, c'est que tu te tournes vers lui, c'est que tu puisses là où tu es t'agenouiller maintenant, lever les mains et dire, oh Dieu, je me confie à toi, révèle-toi à moi, donne-moi de connaître les temps et accorde-moi la grâce de t'appartenir. Il se révélera à toi, il te montrera la voie à suivre et il te permettra de vivre selon le temps dans lequel nous sommes. Que l'Éternel te bénisse et que sa main puissante au nom de Jésus. Amen. Amen.